Il suffit d'une seule feuille pour éliminer l'inflammation, la douleur et la démence après 60 ans. Elle pousse dans de nombreux jardins, potagers et terrains vagues, mais presque personne ne connaît le pouvoir qu'elle détient. C'est une feuille ordinaire à première vue, mais extraordinaire pour ceux qui ont dépassé les 60 ans et luttent chaque jour contre les douleurs chroniques, les articulations raides, les oublis fréquents et cette peur silencieuse de perdre leur autonomie. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que le corps humain, après 60 ans, commence à accumuler un type d'inflammation qui ne crie pas, mais murmure. Elle s'installe lentement, comme une braise cachée qui consume les forces, les mouvements et la clarté d'esprit. Beaucoup appellent cela le vieillissement naturel. Mais ce que peu osent dire, c'est qu'une grande partie de cela pourrait être évitée. Vous ressentez des douleurs qui vont et viennent, mais ne disparaissent jamais complètement. Vous sentez que votre mémoire change. Vous vous réveillez plus fatigué que vous ne l'étiez en vous couchant. Ce n'est pas seulement une question d'âge. C'est un signe que quelque chose se passe dans votre organisme. Et cette feuille, longtemps sous-estimée, pourrait bien être la clé pour changer cette histoire. Nombre de mes patients sont arrivés avec des douleurs aux genoux, des inflammations dans les mains et des trous de mémoire soudains. Ils étaient pris dans un cycle silencieux de dégradation. L'un d'eux m'a même confié « Docteur, j'ai peur de devenir un fardeau pour mes enfants. » La douleur physique était grande, mais la souffrance émotionnelle l'était encore plus. Ce qu'il ignorait, c'est que la solution était plus proche qu'il ne le pensait. Elle se trouvait dans la nature. C'est pourquoi je vous invite à prêter attention à chaque détail des prochaines minutes. Je vais vous révéler le nom de cette feuille, expliquer comment elle agit dans le corps, comment l'utiliser correctement, et je vous présenterai également 4 alternatives naturelles tout aussi puissantes pour ceux qui ne la trouvent pas. Mais d'abord, dites-moi, de quelle ville m'écoutez-vous? Écrivez-le dans les commentaires et affirmez avec foi. Ma santé est une priorité. Et maintenant, préparez-vous, car ce qui va suivre pourrait bien transformer non seulement votre corps, mais aussi votre façon de voir le vieillissement. Les 3 ennemis invisibles du corps après 60 ans. C'est précisément à cette étape de la vie, lorsque l'expérience s'accumule et que le temps semble filer plus vite, que le corps commence à envoyer des signaux d'alerte. Mais ces signaux ne se manifestent pas toujours par des douleurs aiguës ou une forte fièvre. Souvent, ils se cachent dans de petits détails. Une raideur dans les doigts au réveil, une difficulté à se souvenir où l'on a posé ses clés, ou cette sensation de fatigue même sans avoir fait d'effort. 3 ennemis sont souvent à l'origine de tout cela, agissant en silence. L'inflammation chronique, le stress oxydatif et la dégénérescence cellulaire. L'inflammation chronique est comme un feu doux qui ne s'éteint jamais. Contrairement à l'inflammation aiguë, qui se manifeste par de la fièvre et des douleurs visibles, celle-ci brûle lentement, use les tissus, enflamme les articulations et compromet le bon fonctionnement des organes. C'est pour cela que tant de personnes parlent de douleurs qui viennent de nulle part, notamment dans les genoux, le dos ou les épaules. Le deuxième ennemi est le stress oxydatif. Avec les années, les radicaux libres, des molécules instables produites naturellement par l'organisme, s'accumulent, et s'ils ne sont pas neutralisés par des antioxydants, ils endommagent les cellules comme la rouille ronge le métal. Résultat, vieillissement prématuré, troubles de la mémoire et risque accru de maladies dégénératives. Enfin, la dégénérescence cellulaire. Ce processus naturel s'intensifie avec une mauvaise alimentation, la sédentarité, la prise excessive de médicaments et le manque de contact avec la nature. Le corps ne se régénère plus comme avant. Ce qui mettait quelques jours à cicatriser peut prendre des semaines. Ce qui était un simple oubli devient un trou de mémoire fréquent. J'ai un jour reçu une dame de 67 ans. Elle se plaignait de douleurs constantes et disait devenir de plus en plus distraite, avec la peur de perdre la tête. En l'écoutant attentivement et en réalisant les bons examens, j'ai compris que la racine du problème n'était pas neurologique, mais métabolique. Son corps était enflammé, intoxiqué et affaibli. Et la feuille que nous allons bientôt révéler a été essentielle dans sa récupération. Car lorsque la racine est malade, ce n'est pas en peignant les feuilles que l'on soigne l'arbre. Il faut traiter l'intérieur avec sagesse.
et la nature, une fois encore, offre le chemin. La parole le confirme, la sagesse vient de la nature. Depuis des siècles, les réponses à de nombreux maux du corps se trouvent sous nos yeux. Pas dans des pilules colorées ou des ordonnances onéreuses, mais dans les feuilles, les racines et les fruits qui sortent de la terre. Cette sagesse ancestrale était déjà transmise bien avant que la science moderne ne la valide. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, l'arbre donne le fruit et le fruit donne la vie. Ce n'est pas un hasard si tant de civilisations utilisèrent les plantes pour prévenir et soigner les maladies. C'était la manière la plus simple et la plus sage de renouer avec sa propre santé. La nature ne fait jamais de promesses exagérées. Elle offre simplement ce qu'elle a, au bon moment, à ceux qui savent observer. Entre deux consultations, j'ai souvent entendu des patients me dire qu'ils ne croyaient plus au traitement naturel, car aujourd'hui tout est chimique. Mais lorsqu'ils redonnent leur confiance à ce qui est pur et simple, les résultats parlent d'eux-mêmes. Car il ne s'agit pas seulement de supprimer un symptôme, il s'agit de restaurer un équilibre. C'est dans ce lien entre la foi et le soin, entre la terre et le corps, que réside la force de certaines plantes. Et parmi elles, il existe une feuille presque oubliée, mais qui contient une combinaison rare de propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et régénératrices. Une feuille qui, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, peut non seulement soulager les douleurs, mais aussi éclaircir l'esprit et raviver l'énergie de la vie. Elle n'a pas besoin d'être importée. Elle n'est pas cachée dans un laboratoire lointain. Elle est bien plus proche qu'on ne le pense. Et à partir de maintenant, tout commence à faire sens. Car lorsqu'on regarde avec les yeux de la sagesse, le simple devient miraculeux. La nature n'est pas une alternative, elle est l'origine. Révélation. La feuille qui élimine l'inflammation, la douleur et protège votre cerveau. Son nom est Ora Pro Nobis, un nom curieux d'origine religieuse, mais qui cache un potentiel médicinal impressionnant. Ces feuilles vertes, épaisses et discrètes contiennent l'une des plus grandes concentrations de protéines végétales connues, ainsi que des fibres, du calcium, du fer, du magnésium et une riche palette d'antioxydants naturels. C'est pourquoi elle attire de plus en plus l'attention des chercheurs scientifiques. Dans le corps, l'Ora Pro Nobis agit à plusieurs niveaux. D'abord, elle réduit l'inflammation silencieuse qui affecte les articulations, les muscles et même les intestins. Ces composés aident à bloquer certaines enzymes inflammatoires et à soulager des douleurs persistantes que beaucoup considéraient comme une fatalité liée à l'âge. Ensuite, elle renforce le système immunitaire et améliore le transit intestinal, ce qui a un impact direct sur la vitalité et même sur l'humeur. Mais son effet le plus surprenant se manifeste sans doute au niveau du cerveau. Des études montrent que la présence d'acides aminés essentiels, d'antioxydants et de minéraux comme le magnésium contribue à protéger les connexions neuronales, améliorant la mémoire et la clarté mentale. En d'autres termes, elle aide à freiner les effets de la dégénérescence cérébrale, qui peuvent entraîner des confusions, des désorientations, voire des maladies graves comme Alzheimer. Je me souviens d'un homme venu me consulter pour des troubles de mémoire fréquents. Il était convaincu d'être au début d'une maladie neurologique irréversible. Nous avons entamé un protocole alimentaire naturel et l'Ora Pro Nobis en a été un des piliers. En quelques mois, il m'a dit qu'il arrivait à se souvenir des prières apprises dans son enfance. Des détails apparemment insignifiants, mais qui avaient pour lui une valeur immense. Il s'est remis à lire, à écrire et même à jouer avec ses petits-enfants. Le plus impressionnant, c'est que cette plante pousse facilement, ne demande presque aucun entretien et résiste aux parasites. À une époque où tout est industrialisé, elle reste là, intacte, solide, comme si elle attendait qu'on se souvienne de l'essentiel. Ce n'est pas un médicament au sens classique du terme, c'est un aliment. Et c'est une guérison. Non pas parce qu'elle fait des miracles toute seule, mais parce qu'elle redonne au corps ce dont il a toujours eu besoin. Une nutrition authentique, de celle qui transforme de l'intérieur. La sagesse de la nature, souvent, se manifeste en silence. À nous de savoir l'écouter.
Comment préparer et utiliser cette feuille au quotidien? Intégrer l'Aura Pro Nobis dans sa routine est plus simple qu'on ne le pense. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n'est pas nécessaire d'avoir une recette compliquée ou des ingrédients difficiles à trouver. La forme la plus traditionnelle et efficace reste l'infusion. Il suffit de faire bouillir environ 500 ml d'eau, d'éteindre le feu et d'ajouter 5 feuilles fraîches ou une cuillère à soupe de feuilles séchées. Laissez infuser pendant une dizaine de minutes, filtrez et buvez tiède, de préférence le matin ou en début de soirée. Si vous préférez utiliser la feuille fraîche, elle peut être sautée comme les épinards ou le choucal, ajoutée dans les soupes, les omelettes ou mixée avec des fruits dans un smoothie naturel. Son goût étant doux, elle se marie bien avec d'autres aliments et ne modifie pas la saveur du plat. L'idéal est d'en consommer entre 3 et 5 fois par semaine, en écoutant les signaux de votre corps. Comme tout ce qui vient de la nature, son effet n'est pas immédiat, mais constant et durable. Pour ceux qui ont la plante dans leur jardin ou dans des potagers collectifs, la seule précaution à prendre est l'hygiène. Lavez bien les feuilles avant la préparation et évitez une consommation excessive, surtout si vous êtes enceinte ou avez des restrictions alimentaires spécifiques. En cas de doute, le bon sens et la modération restent vos meilleurs alliés. Une façon de renforcer encore davantage ces bienfaits est de l'associer à de bonnes graisses, comme un filet d'huile d'olive extra vierge, ou à du curcuma, également reconnu pour son action anti-inflammatoire. Ce type de combinaison aide à l'absorption des composés actifs et renforce les effets dans le corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'une mode passagère ni d'une promesse creuse. C'est une manière de revenir à l'essentiel. La même nature qui vous a vu naître continue d'offrir les moyens de vivre avec plus de dignité et moins de douleur. Et l'usage de l'Aura Pro Nobis est l'un de ces moyens, simple, accessible et profondément efficace lorsqu'il est utilisé avec régularité et sagesse. Si vous cherchiez une manière naturelle de prendre soin de votre corps, sans dépendre uniquement de comprimés ou de consultations médicales, sachez que cette feuille peut être le début d'une nouvelle phase. Une phase où la santé commence chez vous, dans votre assiette, dans votre tasse, et dans le choix quotidien de prendre soin de vous. La solution est plus proche que vous ne le pensez. Beaucoup pensent encore que prendre soin de sa santé de manière naturelle est compliqué, coûteux ou irréaliste. Mais avec les bons conseils, tout change. C'est pourquoi nous avons préparé un guide complet avec des recettes naturelles qui aident à soulager les douleurs, réduire l'inflammation et retrouver le bien-être, même après 60 ans. Il s'agit de notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Vous y trouverez des associations simples, pratiques et efficaces, toutes basées sur des données concrètes et avec des ingrédients faciles à trouver. Ce sont des recettes qui peuvent transformer votre quotidien sans avoir besoin de solutions complexes. Le lien pour y accéder se trouve juste en dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Si vous sentez qu'il est temps de mieux prendre soin de votre santé, ce guide peut être le déclic que vous attendiez. Car celui ou celle qui apprend à se soigner avec sagesse ne vit pas seulement plus longtemps, mais vit mieux. Et cela, personne ne pourra vous l'enlever. 4 alternatives puissantes pour ceux qui ne trouvent pas la feuille principale. Il n'est pas toujours facile de trouver de l'Aura Pro Nobis sur les marchés ou dans les commerces locaux, surtout dans les grandes villes. Mais cela ne doit pas être une raison pour renoncer à prendre soin de son corps avec ce que la Terre nous offre. La nature est généreuse et il existe d'autres plantes aux effets similaires, capables de soulager les douleurs, combattre l'inflammation et protéger l'esprit avec la même sagesse silencieuse. La première est le gingembre. Ses propriétés anti-inflammatoires sont largement reconnues et son effet thermogénique aide à améliorer la circulation, réduire les gonflements et soulager les douleurs musculaires et articulaires. Il peut être consommé en infusion, en jus ou comme épice. Une simple tranche fraîche par jour suffit pour commencer à ressentir ses bienfaits. La deuxième est le curcuma, aussi appelé safran des Indes. Riche en curcumine, il possède une puissante action antioxydante et agit directement sur la modulation de l'inflammation. Cette racine,
associée à du poivre noir et de l'huile d'olive, devient encore plus efficace. Elle peut être utilisée dans des plats chauds, sous forme de gélules ou en infusion. De nombreuses personnes âgées rapportent une nette amélioration des douleurs articulaires après quelques jours d'usage régulier. La troisième alternative est la feuille de laurier. Bien au-delà de son usage culinaire, le laurier contient des composés actifs qui favorisent la digestion, réduisent les gaz, soulagent les douleurs articulaires et aident à réguler la glycémie. Une infusion avec 2 feuilles par jour peut avoir un effet calmant et détoxifiant, idéal pour ceux qui souffrent d'anxiété, de douleurs chroniques ou d'inflammations internes. Et la quatrième est la feuille d'avocassier. Peu connue mais extrêmement puissante, elle agit comme un diurétique naturel, réduit les gonflements, soulage les douleurs rénales et possède une action anti-inflammatoire démontrée. De plus, ces composés agissent sur le système nerveux, favorisant la relaxation et un meilleur sommeil. L'infusion se prépare avec 3 feuilles fraîches pour un demi-litre d'eau à consommer le soir. Chacune de ces alternatives a sa force, sa façon d'agir, sa manière de soigner. L'important est qu'elles sont toutes accessibles, naturelles et peuvent s'intégrer facilement à votre quotidien. Il ne s'agit pas de trouver la plante parfaite. Il s'agit de renouer avec ce qui nourrit vraiment. Car au bout du compte, la santé ne réside pas dans les médicaments. Elle réside dans le choix conscient, dans ce que l'on sème, récolte et apporte à la table, avec foi, patience et constance. Témoignage réel de transformation, douleur, foi et guérison par la nature. Elle est arrivée au cabinet les yeux baissés et les pas lents. Elle avait 68 ans, le corps gonflé, des douleurs qui migraient dans les articulations et une tristesse dissimulée entre les lignes. Elle racontait passer ses après-midi assise, sans énergie, sans mémoire, avec la peur de devoir bientôt tout confier à ses enfants. Elle s'appelait Madame Élise et portait un lourd passé de médicaments, d'examens et de tentatives sans succès pour aller mieux. Je l'ai écoutée avec attention. Sa douleur n'était pas seulement physique, c'était la fatigue de quelqu'un qui avait tout essayé sans jamais trouver de réponse. Nous avons commencé un changement modeste, mais puissant. Nous avons intégré l'Aura Pronobis au petit déjeuner, en jus avec de la pomme. Nous avons ajouté du curcuma aux soupes, du gingembre dans l'eau tiède de l'après-midi. Elle, qui disait ne plus croire en rien, a accepté d'essayer une dernière fois. 4 semaines plus tard, elle est revenue transformée. Elle racontait se réveiller avec plus de légèreté dans les jambes, que le gonflement des doigts avait diminué, qu'elle se souvenait à nouveau des prières de sa jeunesse. Elle avait repris ses promenades jusqu'à la boulangerie, s'était remise à la broderie qu'elle aimait tant et avait même commencé à apprendre à sa petite fille à faire un gâteau de maïs. Son corps a réagi parce qu'il a reçu ce dont il avait besoin, mais plus encore, parce qu'elle a recommencé à croire. Croire qu'il est possible d'aller mieux, même après 60 ans, même après des années de douleur. La nature a offert les outils, mais c'est la foi qui a ouvert le chemin. Foi en la vie, foi en le temps, foi en la sagesse de la simplicité. Il n'existe pas de formule magique. Il y a le soin, la décision et la constance. Madame Élise est la preuve vivante que la transformation commence quand on cesse de chercher des miracles tout faits et qu'on commence à écouter ce que le corps et la terre essaient de dire depuis si longtemps. Tout change quand on recommence à faire confiance. Quand le corps commence à souffrir et que la mémoire flanche, il est facile de croire qu'il n'y a plus d'issue. Mais la vérité, c'est que le chemin de la guérison réside souvent dans le retour à l'essentiel. Aujourd'hui, vous avez découvert qu'une simple feuille peut faire la différence entre continuer à souffrir ou commencer à vivre avec plus de dignité, moins de douleur et plus de clarté. Que ce soit avec l'Aura Pronobis ou les alternatives naturelles que nous avons évoquées, l'essentiel est de faire le premier pas avec sagesse et de se rappeler que bien vivre n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est un droit pour tous ceux qui choisissent de prendre soin de ce qui est sacré. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces plantes avez-vous déjà utilisée ou avez-vous envie d'essayer? Dites-le moi dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes. Prendre soin de son corps, c'est honorer la vie reçue.
Et la vie, lorsqu'elle est bien soignée, refleurit. Toujours.